4 heures durant, les responsables des entreprises européennes en activité en Côte d'Ivoire ont été informés et formés sur le nouveau Code du travail publié au journal officiel le 14 septembre 2015. Pourquoi un nouveau code? Quel a été son processus d'élaboration? Quelles sont les implications pour les entreprises et surtout, quelles en sont les innovations? Maître Jean-François Chauveau, avocat, et Maomar, chevronné des ressources humaines, ont éclairé les dirigeants d'entreprises sur le nouveau Code du travail. Les innovations, il y en a un grand nombre dans le code. D'abord, la principale, c'est que des dispositions qui étaient contenues dans la convention collective ont été transférées dans le code du travail désormais. Première chose. Deuxième chose, je vous l'ai dit, on a tenté, de rééquilibrer les pouvoirs entre le chef d'entreprise et les travailleurs. Donc, de nouveaux droits ont été accordés aux travailleurs pour assurer une meilleure protection. Par exemple, la protection des jeunes travailleurs, la protection des femmes enceintes dans le cadre de leur maternité, après les couches, pendant la période d'allaitement. Donc, des périodes plus longues leur sont accordées. De nouveaux droits sont accordés aux travailleurs quand ils sont en attente de rejoindre leur poste ou bien de le quitter. Des nouveaux droits leur sont accordés quand, par exemple, leurs familles et leurs enfants qui vivent habituellement avec eux doivent les rejoindre sur leur lieu d'affectation. Donc, disons qu'il y a comme ça une série de droits qui leur sont accordés. Les mêmes droits sont accordés aussi, aux chefs d'entreprise quand on organise mieux, les pouvoirs des représentations des travailleurs dans l'entreprise, par exemple, en limitant le nombre de syndicats de base dans l'entreprise, en restructurant, l'organisation des centrales, des fédérations et des syndicats de base dans l'entreprise, en limitant le nombre de personnes protégées du fait de leur qualité de délégué du personnel. Donc là aussi, ce sont des droits nouveaux qui sont accordés à l'employeur. Et quant aux droits nouveaux qui sont accordés, à l'organe de régulation du travail qui est l'inspection du travail, mais écoutez, il y a aujourd'hui de pouvoirs nouveaux qui sont accordés aux médecins inspecteurs du travail. Il y a plus de pouvoir qui est accordé à l'inspecteur du travail dans la mesure où les copies des demandes d'explication, des sanctions que nous infligeons aux travailleurs doivent lui être communiquées. Désormais, c'est l'inspecteur du travail qui préside la réunion d'information et d'explication dans le cadre d'un licenciement collectif. C'est à l'inspection du travail que devra se tenir cette réunion. Donc, disons, chacune des composantes du monde du travail a vu ses pouvoirs réaménagés pour assurer un équilibre qui permette à tout le monde de se trouver dans un cadre qui n'est plus une relation, conflictuelle ou de bras de fer, mais un cadre dans lequel l'ambiance, la coordination va promouvoir le développement des entreprises pour l'atteinte de performances au bonheur de l'entreprise. Étant entendu que dans notre entendement, quand on dit entreprise, on pense et aux travailleurs et à l'employeur. Si certaines dispositions de leur interprétation peuvent avoir des effets pervers dans l'ensemble, les responsables des entreprises européennes en activité en Côte d'Ivoire saluent la modernité du nouveau code et surtout sa conformité avec les dispositions internationales. Moi, je suis français et un journaliste britannique, il y a une dizaine de jours, écrivait que le code du travail en France, il faut une brouette pour le transporter, tellement il est volumineux. Et donc c'est quelque chose de paralysant. Le code du travail qui vient de sortir est un code du travail très raisonnable en termes de volume, très lisible, qui ne va pas nécessiter beaucoup de décrets d'application ou de précision, tellement le texte est clair, donc facile à utiliser à la fois par les employés et par les employeurs, et bien adapté, tient compte notamment des problèmes d'amélioration de la parité pour que les femmes disposent des mêmes droits, des mêmes conditions de travail que les hommes, de la même manière d'une meilleure insertion des handicapés, c'est très important. Donc une amélioration de l'égalité, une amélioration de la représentativité également du personnel, une amélioration de tout ce qui touche à la formation. Donc c'est une bonne chose. Notons que le Code du travail de 2015 est le 3e du genre. Les entreprises pour se mettre en conformité. Cette conférence sur le nouveau Code du travail a été organisée par Eurocham, Chambre du commerce européenne en Côte d'Ivoire.